Eh oui, enfin aujourd'hui, c'est la fin de la 205. Voilà, bon, elle est déjà finie depuis quelques mois déjà, mais c'est la fin techniquement parlant. Après, évidemment, il y aura toujours le réglage géométrique, le machin, le truc. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a qui m'ont posé la question, ouais, comment ça se fait que tes voitures elles meurent dehors? Comment ça se fait que ci? Comment ça se fait que ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Eh ben en fait, c'est très simple. Si je bosse tout le temps comme ça, physiquement, et que j'ai beaucoup de bagnoles mais que je les sors pas, c'est parce qu'en fait, j'ai pas le temps de les sortir. Parce que le fait de faire des voitures en soi, ça me permet d'évoluer dans mes compétences. Donc je considère que je suis pas encore assez bon pour me permettre de rien faire, si tu veux. Donc il faut que je continue à évoluer. Et pour évoluer, bah, il faut que je bosse. Tu vois, alors il y en a par exemple pour apprendre à souder, ils soudent. Il y en a pour apprendre à poncer, ils poncent. Tu vois, il y en a pour apprendre à faire de la peinture, ils peignent. Sauf que moi, je veux pas faire ça. Moi, ce que je veux, c'est avoir des caisses entières à concevoir. Ce qui fait qu'en fait, j'établis un non-ennui, le fait de développer toutes ces compétences sur un même projet. C'est pour ça que les projets, bah, au fur et à mesure, bah, tu as dû remarquer quand même que les projets sont de plus en plus conséquents, sont de plus en plus qualitatifs, sont de plus en plus quelque chose. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que j'aurai atteint un certain stade, et à ce stade, on va pouvoir vraiment envoyer sévère niveau routier. Déjà, le problème du niveau routier, c'est que bah, ça coûte la peau du fion pour régler une caisse sur circuit. J'ai déjà appelé, je suis voilà parce que voilà. J'aimerais franchement si je pouvais, je le ferais quoi. Mais il faut que je loue le circuit déjà pour pouvoir faire mes réglages géométriques. Si je loue un circuit, ça veut dire que je casse tous les participants qui étaient censés venir ce jour-là. Et en gros, si tu veux, là, pas loin de chez moi, j'ai demandé c'est 3 500 € la demi-journée. Donc t'imagines, faut que je paye 3 500 balles pour pouvoir régler ma voiture. En plus de ça, si j'arrive et qu'au final, il y a juste un petit souci, un petit détail, pof, ma journée de 3 500 balles, elle est foutue par la fenêtre, c'est pour ça que ça roule pas beaucoup. C'est pour ça, on fait pas des simples véhicules standards. Là, on fait des châssis sur mesure, on fait du machin, on fait du grand. C'est toujours facile de regarder et de dire ah putain, ce serait bien si ça roulerait. Mais j'aimerais bien que ça roule. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple. Et comme je te l'ai dit, niveau compétences, il faut que j'évolue. J'achète mes compétences. En fait, c'est comme si t'étais, voilà, c'est comme si j'étais à l'école. J'achète mes propres compétences avec on va dire des toiles blanches que, je façonne moi-même. Ce qui fait qu'en fait, j'évolue clairement dans le domaine. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour les sortir. Et surtout, 3500 balles, avec 3500 balles, qu'est-ce que je fais? J'ai le biturbo complet de la BMW, plus l'admission d'air sur mesure, plus l'intercouleur, plus machin. Enfin, tu vois, je peux pas me permettre de balancer autant. Ça arrivera un jour, si jamais un jour YouTube marche vraiment bien, ça arrivera. Et puis là, je vous ferai profiter. Hein. Vous inquiétez pas pour ça, ça c'est sûr. Donc ça arrivera. Ça arrivera, mais pour l'instant, je suis qu'un minable sur YouTube, donc je gagne rien, quoi. Quand je dis rien, c'est je gagne quand même quelque chose, mais rien qui me permet de faire en plus que ce que j'investis déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les véhicules depuis le début, tu sais, j'ai un travail, quoi. Enfin, j'avais un travail, j'arrête tout pour YouTube, pour tenter ma chance, on va dire ça comme ça. Donc j'ai 2 ans pour réussir. Donc là, en plus, il faut surtout pas que je traîne. Et en fait, depuis 6 ans, je crois que ça fait à peu près 6 ans, je pars pas en voyage. Je fume pas, je bois pas, je sors pas, je me déplace que quand c'est nécessaire, j'achète rien qui sert à rien. Tu vois, j'investis tout depuis 6 ans, tout mon temps et tout mon argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, je suis obligé de faire comme ça pour pouvoir évoluer. Quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut te donner les moyens de l'avoir. Moi, c'est ce que je fais. Donc du coup, à côté, je peux pas trop sortir les véhicules parce que pour l'instant, voilà, il y aura quand même les passages au banc, les trucs comme ça. Tu vois, réglage cartographique par exemple de la 205, ça ce sera bien plus tard. Mais déjà, il faut balancer un 500 balles, un truc comme ça. Hein. Il faut pouvoir la déplacer jusqu'au banc. Il faut pouvoir une fois de plus réserver le banc. Bah ouais, si je programme ma voiture moi-même, il faut que je réserve l'emplacement du banc. Donc le mec qui devait faire passer peut-être 5 ou 6 personnes au banc, en fait je paye les 5 ou 6 personnes qui auraient dû passer. Tu vois, c'est très compliqué au final, le monde c'est pas aussi simple que ça. J'aimerais que ce soit aussi simple, j'aimerais avoir un circuit privé. Tu vois, j'aimerais vous inviter à faire des essais avec les caisses. Ce serait bien une fois bien réglé, une fois machin. Mais pour l'instant, je ne suis que trop faible. Mon investissement n'est pas à la hauteur de tout ce qui est circuit. Et je ne fais pas un truc qu'il faut jamais faire, c'est régler son véhicule avec d'autres gens autour qui sont là pour rouler. Tu parles, je vais pas rouler à 40 km/h, en plein rodage, en plein machin. Enfin non, tu vois, donc il faut avoir un peu de sens.
C'est pour ça que je sais qu'il y en a certains, ils aimeraient voir un peu rouler. Ça arrivera, mais pour l'instant, en fait, c'est parce que je n'ai aucun moyen. Je n'ai aucun moyen. La BMW, tu vois, j'ai investi je sais pas combien. Grâce à vous, il y a eu un petit peu plus dedans. Grâce à YouTube, il va y avoir encore plus dedans. Mais derrière, ce qu'il y a, c'est que je peux pas vivre de toute façon. Donc là, pendant 2 ans, déjà, je me verse pas de salaire. Je vais tout investir dans YouTube pour qu'on en voit vraiment servir. Après la BMW, il y a un truc qui tombe. T'imagines même pas. C'est grâce à un collègue, c'est tombé comme ça un matin. J'ai appelé tout de suite pour réserver. Et je pense que ça va te plaire, donc on en parlera dans quelques mois. Hein. C'est pas encore chez moi, mais ce sera de côté d'ici 2-3 semaines. Je t'en parlerai bien plus tard. Ce sera après la BMW. Donc tu vois, comme je te dis, il faut toujours aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin, mais je suis d'accord avec toi que le côté routier, il faut absolument que je l'évolue. Sauf qu'en fait, l'investissement, c'est pas le même. C'est pas le même. Et c'est presque pour du vent. Tu vois? Eh ouais, c'est ça en fait le problème. C'est ça, parce qu'une journée complète sur circuit, en réalité, c'est que quelques heures de travail physique sur le véhicule. Quand ici, je suis toute la journée, eh ben c'est toute la journée que je travaille. Donc voilà, il fallait que tu le saches. Rien de... je comprends tout à fait hein, le fait que les véhicules ne roulent pas trop. J'essaye de les... Je vais peut-être essayer de les faire sortir plus, je t'avais déjà dit. Mais j'aime pas les faire sortir. Comme je t'ai dit, le mieux c'est d'être dans un endroit vraiment sain pour ça. Voilà. Il y a l'histoire aussi pour la 205, je pense qu'il pourrait être pas mal, c'est faire du slalom sur un parking, par exemple un dimanche d'un supermarché un peu en dehors d'une ville, faire du slalom, mais pas haute vitesse, uniquement pour voir l'adhérence, uniquement pour régler un peu la géométrie, uniquement pour machin. Ça pourrait être pas mal. Ça, c'est envisageable par contre. Mais louer un circuit, malheureusement, je suis trop insignifiant pour ça. Écoute, ça avance bien, ça avance pas mal, et aujourd'hui, c'est la fin de ce projet. On finit tout et on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Le côté technique, physique, on n'en parle plus. Tout est fini aujourd'hui. Bon, super. On vient de tester le circuit carburant et honnêtement, je suis étonné qu'il n'y ait aucune fuite. Avec tous les conduits, tous les raccords qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Juste ici déjà. Il y en a 13, sans compter en dessous, 14, 15, il y en a 15 ici, et puis alors là, laisse tomber, c'est la fin du monde. Donc au final, bah, évidemment, il faut mettre en pression tout pour savoir si tout marche bien. Donc on a mis en début la pompe du réservoir tampon, ensuite les 2 pompes pour venir alimenter, et on vient évacuer toute l'air. Alors il y a un truc marrant qui s'est passé, ce qui est pas mal, d'ailleurs je vais te montrer, tiens. Ça va peut-être t'intéresser, écoute. Tu vois, j'ai acheté ce porte-fusible, AliExpress. Et ben tu vas te dire ouais machin truc, mec, ce porte-fusible c'est trop cool. Regarde bien, donc là circuit carburant et tout machin. Alors attends, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te montrer en plus large. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait j'ai mis un fusible un peu trop faible parce qu'on a 2 pompes sur le même fil et j'ai mis du 15 ampères, sauf qu'en fait il faut du 20. Du coup ça a sauté et en fait tu vois la petite lampe là, bip bip, elle s'est mise à s'éclairer dès que le fusible a pété. Et ça c'est vraiment trop cool. Alors qu'est-ce que ça donne déjà? Hop, regarde ça. Ça mec, ça c'est trop cool. Tableau de bord, donc ça on s'en fiche. Ici, première pompe. On l'entend, c'est un peu aigu. Ici, pompe, moteur. Écoute-moi ce bordel. J'ai balancé du 4 bars de pression. Alors, 4 bars, on peut choisir un peu les bars qu'on veut, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a de pression, et je vais couper parce qu'on n'entend pas. Plus on a de pression turbo, et plus il va falloir compenser la différence. Tu vois, par exemple, admettons, je mets à 4 bars et que j'ai 2 bars de pression turbo, en fait, on va avoir, tu vois, des contre-pressions au niveau des injecteurs, ce qui fait qu'en fait, c'est comme si ici on n'était qu'à 2 bars. Évidemment, on n'est pas à 2 bars, mais vu qu'il y a 2 bars de contre-pression à l'intérieur de l'admission, c'est pas exact, hein, c'est pas exactement ça. Mais en gros, eh ben, plutôt que d'avoir en sortie d'injecteur 4 bars, on va avoir les 2 bars de moins. Donc on va être plus qu'à 2 bars. Donc tes temps d'injection, mec, tu les multiplies par 12. Est-ce que tu comprends l'idée? C'est pour ça qu'en fait, il y a ce genre de petits tuyaux. Donc quand tu es au ralenti en dépression, ici, on va avoir par exemple 2 bars, par exemple. Et après, quand tu envoies la pression max, et ici que tu envoies de la pression, ça va augmenter ta pression. Il y a une sorte de proportionnalité. Évidemment, quant à ça, il faut avoir un capteur de pression, c'est le mieux. Hein. C'est le mieux pour que la cartographie vienne compenser par elle-même. Sinon, tu fais ton tableau en fonction de ça. Mais il suffit qu'il y ait une erreur mécanique et que t'aies pas ton capteur. Et si tu as une différence de pression, il faudrait pas que tu sois trop pauvre. Trop riche, bon, ça va encore, mais vraiment trop pauvre,
Ça craint par contre. Pas trop riche aussi, ça craint, qu'est-ce que je raconte. Alors, je vais te montrer le fusible, parce que je te dis que c'est trop génial, mais je t'ai pas montré. Regarde. Hop, mon fusible pète. Tac. Allez, salaud. Voilà. Ça, c'est le fusible des doubles pompes. Et quand je mets les doubles pompes, c'est pas celle-là. Tac, tu vois, elle s'allume pas, et regarde. Tout. Il est en train de me dire, regarde, c'est ce fusible qui a pété. Et voilà. Donc, je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de, fusible. Regarde, je te montre avec un fusible cassé, si tu veux. Tu vois, c'est celui-là qui a cassé. Tu vois, on voit qu'il est coupé. Donc, je te le mets dedans et tu vas voir, ça fait pareil. Je ne suis pas un monteur. Tu vois, il m'indique que c'est pété. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment trop cool. Tu sais ce qui se passe, là? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le circuit électrique, il est fait. Complet, tout est relié. Je crois qu'il reste plus que l'électrovalve de régulation de pression de turbo qui va venir jusqu'à la wastegate. Il reste plus que ça, c'est le dernier fil, le fil blanc, et tout est terminé là. C'est-à-dire qu'en gros là, je branche ma carte, je branche mon PC, je branche mon tableau de bord, je branche mon PC, je fais tous les réglages et on est bon. On est vraiment bon. Donc franchement, là en gros si tu veux, si j'ai de l'huile, ça démarre quoi. Ça démarre tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est tout. Écoute, on approche de la fin et ça commence à être vraiment cool. Ça commence à être vraiment cool, putain, je commence à être un peu épuisé. Ça fait beaucoup de temps que je travaille sur cette caisse et ça me travaille un petit peu. Alors là, le câble, en fait, il va aller au coupe-circuit. Le coupe-circuit ne sera là uniquement que pour tout l'électronique. Le vrai gros fil va directement au moteur. On n'a pas de masse châssis. Toutes les masses vont directement à la batterie. Pourquoi ça? Pour qu'on n'ait pas de résistance. Tu vois, t'as pas de résistance, tu vas direct à la batterie, tu fais des fils les plus courts possibles entre parenthèses, et paf, c'est le feu. C'est le feu. Tu vois, même comment on appelle ça? Là, c'est la masse de la gestion qui doit être au moteur, et la masse moteur, elle est directement là. Tu vois? La masse de la batterie, pardon. Et en fait, cette masse-là, elle va directement à la masse ici. Donc en fait, tout est lié directement pour éviter le plus de résistance possible. Tu vois, est-ce que c'est bien? Moi, je considère que c'est cool. Voilà. Donc au final, le châssis entier n'est pas mis à la masse. Bon, maintenant qu'on a fini 100% du circuit électrique, même si c'est pas encore mis en place, il va falloir déterminer le repère point Moreau. Et oui, parce qu'en fait, notre moteur, il a un capteur. Tu vois, il y a un capteur de position moteur, donc pour savoir où sont les points moraux et où sont certains degrés moteur. Donc tu as une roue dentée à l'intérieur de ton moteur et le capteur ici, c'est un capteur à effet Hall. Ce capteur-là, à chaque fois qu'il y a une petite dent qui va passer dedans, il va envoyer une impulsion à la gestion. Et la gestion saura exactement où elle est. Pour savoir où est le point mort, forcément sur ces roues dentées, à un moment donné, il va falloir soit faire un manque de dents pour dire hey, regarde là, il n'y a plus d'informations parce que c'est ici où est le point mort, soit machin. Et en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est déterminer à quel moment le point mort est donné à la cartographie. Donc, ça c'est un 60 moins 2 dents, 58 dents et 2 dents manquantes. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais enlever le capteur qui est là-bas, que je t'ai montré. Je vais enlever la bougie là. Bougie cylindre 1. Normalement, on fait le repère point mort par rapport au cylindre 1. Ah non, elle est là. Il est là le cylindre 1, pardon. Je mets ce qu'il faut dedans pour connaître mon point mort. Ensuite, une fois que j'ai mon point mort, je viens mettre une roue comme ça là, degré terre, tu vois, là où il y a tous les degrés. Je viens tourner à la main le moteur. Tu vois, même si on n'a pas de place, je peux quand même passer une clé. Et une fois que j'ai tourné mon moteur et qu'avec l'endoscope que je vais insérer à la place du capteur, je vais tomber sur les deux dents manquantes, paf, j'aurai mes degrés avant le point mort. Tu vois, c'est simple, non? C'est simple. Voilà. Donc, je pourrais indiquer à la gestion, écoute, là on est au point mort. En plus de ça, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des repères plus 10, moins 10, plus 10 degrés d'avance, moins 10 degrés d'avance, pour quand le moteur tournera, être sûr et certain d'avoir une valeur exacte au niveau capteur, et avec l'endoscope, non, avec ce truc-là, là, le pistolet stroboscopique, eh ben, on va pouvoir savoir exactement. Donc on dira à la gestion, écoute, tu me mets 10 degrés d'avance, point.
Et là, après, avec mon truc là, blablabla, qui fait des flashs, ça va flasher.
avec les vitres, ça donne vraiment bien. Alors tu vois, il y a un truc qui me fait un peu chier, parce que en fait, quand t'es derrière la caméra, tu vois, quand je regarde la caméra et que je regarde la voiture à travers et que je la vois en vrai, il y a une différence, mais immensissime. J'ai un collègue qui est venu tout à l'heure, il l'avait pas vue depuis un mois, donc il y a un mois, clairement, elle était... Bon, à l'heure où je te parle, hein, toi t'es sûrement dans plusieurs mois, mais il y a un mois par rapport à aujourd'hui, il y avait rien, elle était pas peinte, il y avait presque rien, il y avait pas le moteur. Enfin, il y avait peut-être le moteur, mais la voiture était pas sur ses roues. Enfin, il y avait pas grand-chose. Et quand il est revenu et qu'il l'a vu, il a fait putain. Il disait l'arrière, c'est. Et puis quand il la voit en vrai, ben, finalement, il me dit c'est pas si mal. Là, pareil, il a l'impression que c'est pas terrible. Mais en fait, en vidéo, ça détruit un peu la réalité. On n'a pas la perspective, tu vois. On n'a pas la profondeur dans une vidéo. Forcément, parce qu'on n'a pas le 3 dimensions. Voilà. On s'en fout, on n'est pas là. Et je suis censé te parler des vitres, en fait. Donc. Macrolon, fenêtre, super, tout se passe bien, tout est cool, franchement je trouve que c'est vraiment bien. J'ai mis les vis que j'avais, tu vois, le mieux c'est de mettre des vis de ce type. Tu vas me dire de quel type? Bah il faut que je trouve le type. Ah mais elles sont cachées. Voilà, de ce type là, j'aime bien ces vis là. Ça c'est les vis que... Normalement j'utilise en carrosserie, mais alors là je suis out en vis et les vis c'est très très cher. Sur ce véhicule, j'ai fait une commande de... on n'est pas loin de 160 € de vis. Quand même, hein. Donc c'est pas mal, hein. Ça commence à causer. Tu te dis une vis c'est machin, mais déjà t'as des vis, c'est pas... Voilà, c'est déjà quand ça dépasse l'euro la vis, quand tu commences à taper dans des grosses vis, bah, ça fait mal, hein. Bref, écoute la suite. La suite, regarde. Toute cette zob, il va falloir nettoyer. Il va falloir nettoyer parce qu'en fait, on va s'occuper des sièges. Les sièges, je vais te montrer ça tout de suite. Les sièges sont vraiment pas mal. Honnêtement, ils sont vraiment bien. Malheureusement, nos anciens sièges sont beaucoup trop petits pour le projet. Ouais, excuse-moi, je te redresse. Ah, il tombe pas hein, parce que t'es tout neuf, toi. D'accord? Il m'écoute pas, hein. Ça y est. Ces sièges, je les trouve vraiment hyper cool. Regarde. Il faut que je recule, mais il faut pas que ça tombe. Franchement, ils sont vraiment beaux. Je sais pas ce que vaut la qualité du tissu. Voilà, surtout que c'est pas du tissu... je sais pas comment on appelle ça. Peut-être du vinyle ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ils sont vraiment beaux. Avec les passages de ceinture, il nous fallait obligatoirement les passages de ceinture. Parce qu'on est sur harnais. Ils voulaient des sièges réglables pour le confort. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cela. Voilà. Et d'ailleurs, on a adapté les maintiens. Enfin, j'ai adapté les maintiens en bas ici. Tu vois, avant de peindre, en fonction d'un siège réglable. Pas en fonction d'un siège baquet. Parce que, évidemment, les fixations ne seraient pas été au même endroit ni à la même hauteur. Et ouais, d'ailleurs, il aurait fallu attendre les sièges baquets pour pouvoir faire l'installation. Dans notre cas, on a des semi-baquets. Donc, c'est plutôt bien. Écoute, ce qu'on va falloir faire, on a reçu des rails avec, qui sont là. Donc, je vais fixer les rails. Je vais créer des platines. Ces platines-là, ensuite, quand je vais aller poser le siège à sa place, je vais directement souder à la partie voiture. Et une fois que c'est fait, ben c'est fini. Qu'est-ce que quoi? Tu croyais que c'était plus compliqué que ça ou quoi? Il y a rien de plus simple. Alors, tu mets ton truc, tu mets tes platines, tu poses ton siège, tu nettoies. Tu nettoies tout, tu poses ton siège, tu passes ta tête par-dessous, tu fous 2 coups de soudure, hop, tu dévisses, tu renlèves ton siège, tu ressoudes correctement, tu reposes ton siège définitivement, et puis c'est terminé, c'est très très simple. Very easy. Et bah écoute, feu.
bah écoute, là ça sent presque la fin, hein. La mise en place des sièges et des ceintures. Les sièges réglables, donc ça c'est vraiment cool, hein. Ici t'as ta petite mallette, hop, t'avances, tu recules ton siège, hyper simple. Et ici, t'as la mallette pour venir régler ton siège. Tu peux t'allonger comme un gros couillon ou comme une grosse feignasse, c'est comme tu veux. Et après, évidemment, derrière, je vais quand même... Hop. Tac. Voilà, on va quand même ouvrir pour que tu puisses voir derrière. Voilà, c'est pas encore terminé, il faut faire l'emplacement de la gestion, l'emplacement des... Comment on appelle ça? Des fusibles. Et puis après... Après, c'est pas trop mal, écoute. C'est pas trop mal. Donc là, tac, je vais remettre ça. Quoique non, parce que de toute façon, il faut que j'accède derrière. Donc ça, ce sont des déverrouillages rapides. Hop, terminé. Et là, paf. Voilà. Comme ça, j'ai accès derrière et je peux bosser correctement. Je vais laisser les ceintures. Écoute, ça, j'aime pas. Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, j'ai un truc super cool. Tu vois, ici, là, il y a un trou. Et ce trou-là, regarde bien, tu vois, oh, le mano. Eh oui, c'est trop super. Oh, trop super, oui, non, si, c'est pas mal, quoi. Comme ça, t'as ton mano de pression. Donc, c'est pas mal. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer les sièges au max. Je vais me faufiler dans cet enfer. Et puis, je vais essayer de créer un emplacement pour la gestion et pour les fusibles, tout simplement. Il reste que 2-3 petits détails par-ci, par-là. Et puis après, on est bon. On est bon. Bah écoute, je fais ce qu'il y a à faire pour le maintien gestion, pour le maintien fusible, et puis après on est bon. Après on est bien. Hein. Si, il manquera encore de venir emmener l'air frais à l'intérieur de cette box. Et putain oui, la sonde lambda, il faut faire une installation, ça y en a pour 5 minutes. Donc c'est pas un souci clairement. Maintenant il faut que je te laisse pour que je puisse retourner au travail. Et oui.
Ah, et oui, on a fini l'installation du système de refroidissement de l'intercooleur. Alors ça fait très léger, 3 tuyaux, mais on n'a pas beaucoup de place. On a un petit tuyau aussi pour venir juste à peine emmener l'air frais au turbo. Et après, par-dessous, évidemment, on a un système qui permet d'évacuer facilement l'air. Donc il y en a qui m'ont parlé aussi d'un truc, c'est l'échangeur OR, RO quoi. Et en fait ça c'est un truc que je refuse de faire sur tous mes projets. C'est définitif, c'est un truc que je refuse parce qu'il faut un circuit d'eau, il faut un radiateur d'eau, il faut une pompe à eau. Donc ça rajoute beaucoup d'éléments, c'est extrêmement lourd. Et est-ce que c'est forcément plus efficace ? Oui, c'est vrai que l'échange RO en calories c'est pas trop mal. Mais je refuse de le faire. Alors en compétition, on peut le faire évidemment parce qu'on a des restrictions de poids. Voilà, tu as des limites de poids. Hein. Tu peux pas être en dessous d'une certaine limite. Donc ça veut dire qu'admettons ta voiture fait 900 kg et il faut que tu lui rajoutes 200 kg pour être dans la norme. Et ben ce genre d'installation, c'est bien. Je suis d'accord, dans notre cas, ça aurait été bien. Parce qu'on est à un endroit bien spécifique, on n'a pas d'air qui arrive dessus. Mais on n'a pas de restriction de poids. Donc pourquoi aller se rajouter du poids, se rajouter des éléments ? Surtout que le radiateur d'eau, il aurait fallu le rajouter sûrement là-bas, il aurait fallu rajouter un réservoir d'eau, il aurait fallu rajouter une pompe à eau. Et tout ça, c'est extrêmement lourd, extrêmement chiant, ça rajoute de la place, etc. Et je ne voulais pas le faire, tout simplement. Alors, il y a aussi le système d'arrosage de l'intercooleur. Donc, tu as un gicleur d'eau, pareil, hein, il faut un réservoir d'eau, il faut une pompe à eau. C'est encore des masses. Dans notre cas, ce qu'on a fait, on a fait une arrivée d'air. C'est un peu light, je trouve. C'est vrai que si on avait un tuyau de plus de ce côté, plus un de ce côté en entrée d'air un petit peu forcé, on va dire ça comme ça, on viendrait rajouter encore un peu d'air. Donc c'est des choses qui sont envisageables avec le temps, évidemment. Alors, on suit nos gentils petits tuyaux, et en fait, pouf, ça se retrouve ici. Est-ce que tu vois ou pas ? Ah, on voit rien, c'est quoi ce truc ? Voilà. Donc ici, en fait, évidemment, ça touche pas la roue, je ne suis pas fou. Tu vois, quand je tire dessus, ça descend pas. Là, c'est bien, et là, c'est bien. Et nos tuyaux, évidemment, ils arrivent ici. Donc, directement, latéralement. Bon, bah, super. C'est la fin. Hein. C'est la fin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est la fin. C'était le dernier truc. Réglage géométrique, on est bon. Il reste que la gestion. Il ne reste plus que la gestion. Et refaire 2-3 vérifications par-ci par-là. J'espère que pour la gestion, j'ai pas fait d'erreur d'installation électrique. Et puis voilà, sinon je pense qu'on est vraiment bon. Ouais. Bon, j'étais en train de programmer évidemment la gestion. Et en fait, j'ai trouvé un truc super sympa à vous montrer. Là, en fait, on va réguler. On va laisser s'occuper la gestion du papillon électronique. Il fait plusieurs essais. Tu vois, plusieurs pourcentages d'ouverture. On l'entend derrière. Franchement, c'est vraiment cool. Et je vais essayer de te mettre un peu dans l'ambiance. Hop, donc là, tu vois, on va se faufilailler. Hop, et on regarde le papillon, comment il agit. Et en fait, il fait des multitudes d'essais. S'il veut bien faire des essais, ce salopard. Et en fait, il régule tout seul. En fait, il s'autoprogramme par rapport à... En fonction de l'ouverture papillon, il va fournir une résistance à notre gestion. Et comme ça, la gestion sera exactement... en fonction de l'angle, la résistance qu'il va avoir, parce qu'il fait ses propres essais tout seul. Ok, bah écoute, il faut le laisser bosser. Et puis, oh, ça y est, il s'ouvre. Il fait des essais grande vitesse, putain, c'est incroyable. On avait l'impression qu'il est en train de péter les plombs, tu vois. Tu vois, là, il fait des essais. Trop super. C'est plutôt bien. Je trouve ça super cool comme test. C'est pour ça que je te montre là, parce que je suis en train de tester, mais bon, la gestion, je te montre pas trop parce que c'est de l'ordinateur assez chiant. Oh, c'est bientôt la fin des tests. Donc il a fait tout ça comme test. Pourcentage d'ouverture, etc. Tu vois, il a regardé ce que ça donnait en résultat. Donc évidemment, au début, il fait un grand ouvert. Tu vois, le 4,6 volts grand fermé, ou inversement, pour avoir les limites. Et ensuite, il fait des essais de pourcentage, en fonction des valeurs qu'il trouve. C'est trop cool. Je suis sous le charme de cette gestion, c'est trop bien. Dire que j'avais peur des papillons électroniques, et bah honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Je pense que la Most Wanted, on va partir aussi sur du papillon électronique. Je pense que c'est vraiment chouette. Je t'embête pas plus, écoute.
Je t'ai montré l'art de la gestion cartographique, mais papillonnante. Ah bah écoute, on est pas mal, évidemment, il y a plein de détails que je t'ai pas montré parce que sinon ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Le problème, comme je te l'ai déjà dit, c'est que j'avance plus vite que ce que tu vois en vidéo. Donc c'est pour ça qu'on va passer sur le système temps réel. Comme ça au moins tu verras tout le temps réel. L'avantage c'est que j'ai pas forcément besoin d'avoir de l'avance en termes de vidéo puisque je travaille non-stop. Peut-être que le jour où je me casserai la jambe, ou le jour où j'aurai un accident, ou le jour où j'aurai un imprévu, j'aurai pas un contenu aussi bien que je devrais avoir, mais je pense que c'est mieux parce que de toute façon, je ne fais que te spoiler. C'est pour ça que la voiture, tu l'as déjà vue au moins il y a au moins 2 mois. Je pense que ça fait déjà il y a au moins 2 mois que tu l'as déjà vue, bah, finite. Comme c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est les 2 mois qui restaient, quoi. Enfin, c'était tourné il y a 2 mois. Donc écoute, on est pas mal. On est pas mal. La semaine prochaine, je prends que 2 minutes de ton temps. Je t'en dis pas plus. C'est le résultat de tout ce qu'on a tourné avec mon frère sur les véhicules. J'ai voulu faire un truc sympa qui changeait. Un truc vraiment... c'est particulier. Lui, il a vraiment super bien travaillé l'image et tout. Franchement, ça va être vraiment cool. La semaine d'après et la re-semaine d'après, c'est la conclusion totale de la Manta et la conclusion totale de la 205. Timelapse de A à Z. Construction complète en timelapse. Donc ça va être vraiment chouette aussi. Enfin, j'espère en tout cas. Écoute, donc la prochaine fois qu'on se reparle, c'est pas avant 3 semaines. Voilà, 3 semaines. Le temps de sortir des trucs assez forts. On va repartir
très très fort avec évidemment la BMW. Donc là, l'objectif pour moi, pendant ce temps que toi tu regarderas un peu comment sont déroulés les 6 mois sur la 205 et l'année entière sur la Manta, c'est que moi, je m'occupe de la BMW non-stop 8 heures par jour. Non-stop, je vais essayer de me casser le fion. Il faut qu'elle soit moulée. Peut-être même l'échappement sur mesure complet soit déjà fait. L'admission sur mesure peut-être soit déjà fait aussi. Je vais essayer de faire en sorte de t'envoyer quand même un truc assez sévère pour que quand tu reviennes, tu te dises ça avance quoi. Ça avance. Et c'est le but. C'est le but. Écoute, ce qu'on va faire, je vais te laisser. Et puis, de toute façon, la semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine d'après, écoute, eh ben, ce sera pour une bonne reprise la semaine prochaine pour tout le monde, je pense. Une bonne reprise de travail. Est-ce que c'est bon ou pas? Je pense pas pour tout le monde.